recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information, la Francis Fahmi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vianney Aneldo, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par cette visite de la délégation de l'Union progressiste Le Renouveau au président Maître Adrien Humbedji. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, dans la matinée de ce lundi 3 février, une délégation de l'Union progressiste Le Renouveau, conduite par son président Joseph Fifa Medjobrenou, était au domicile du président de l'SPRD, Adrien Humbedji. La délégation, composée des membres de la haute direction politique du parti, sont allés présenter à l'ancien président de l'Assemblée nationale leurs vœux de bonnes et heureuses années 2025. C'était l'occasion également pour les membres de l'UPR et Maître Adrien Humbedji d'échanger sur les défis qui se pointent à l'horizon pour leur formation politique en cette année 2025, année de préparation des élections générales de 2026. Quelques citoyens béninois ont eu à se prononcer sur les récentes déclarations de Maître Adrien Humbedji qui font couler beaucoup d'encre et de salive. C'était exact lors d'une rencontre entre anciens membres du Parti du Renouveau démocratique PRD ce week-end du 1er février. Maître Adrien Humbedji a abordé des sujets brûlants, notamment la situation politique actuelle. Dans une déclaration relayée sur les réseaux sociaux, l'ancien président de l'Assemblée nationale s'est exprimé sur le procès de Olivier Bokor sans toutefois citer son nom et aussi plaidé pour la situation des exilés politiques et la libération des prisonniers politiques. Au micro de Nassirine Fatoumbi, quelques citoyens béninois se prononcent. Je ne peux que dire c'est une bonne chose parce que voilà quelqu'un qui dit qu'il est proche du régime dit de rupture qui peut-être peut avoir un effet. Nous souhaitons, nous en tant que citoyens lambda, que c'est un effet parce que ça va permettre la cohésion nationale. Le président Humbedji n'est pas n'importe qui dans ce pays. Après la politique, c'est un avocat. C'est un ancien président de l'Assemblée nationale, donc c'est un sage. Il a plaidé pour les exilés politiques, les prisonniers politiques. Si aujourd'hui, Maître Adrien Humbedji a commencé par parler, moi, de mon analyse, moi je suis en train de voir par là que petit à petit, on tend vers le règlement de la situation qui secoue, je dirais, notre pays. Koy Adrien Humbedji do e vivirumi ne do tolo polo teo me ko do na no me bona do akonkwi pan bona do ho o ko jo ho papa mito Adrien Humbedji do mais le prison là et ni de yeton bon actuellement je otogan mito ni aime ko de to de me bo vitu ete wa nu gbonu e o ana koy. Lui-même, il est un homme pacifique. Les intérêts politiques ont fait de lui ce que nous tous, on a eu à connaître de lui. Si aujourd'hui, M. Adrien Humbedji parle de cette façon, ça veut dire que voilà une voix de plus. Parce qu'il y a eu un temps que l'opposition avait émis un truc comment ils avaient appelé ça, la Messie. Le président Talon aussi recevoir Maître Adrien Humbedji pour plus de chance, quoi.
Parce que c'est tout ça qui captive désormais l'attention de tous les Béninois. Moi, j'attends maintenant ce que ça va créer au sein des partis politiques de la mouvance. Et Maître Adrien Ngbeji n'a pas abordé ce sujet-là seul. Il a évoqué encore d'autres sujets. Vous voyez un peu. Donc, moi, je vois déjà par là, quand les anciens commencent à parler comme ça, il y a de l'espoir. Le secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, en la personne de Eugène Dossoumu, était l'invité dimanche dernier de ESAE TV. Au cours de cet entretien, il a eu à exposer un peu les mobiles de la suspension de l'ex-ministre de l'eau, de l'énergie et des mines, Sam Seydou Adambi. C'est exact, il était avec Abdelkader Achirou et Billy Gaïlaïbi. Suivez cet extrait. Nous avons eu des informations selon lesquelles, pour nourrir ses ambitions d'être candidat aux prochaines élections, notre camarade vice-président aurait commencé par ériger des structures d'appui à son projet. Or, ces structures que nous appelons hybrides dans le sens que les personnes qui animent ces structures sont puisées au sein du parti, auxquelles s'ajoutent d'autres personnes qui ne sont pas forcément membres du parti, mais qui animent des choses sur le terrain parallèlement aux structures du parti. Et on s'est dit, nous sommes en plein dans le système partisan. N'oubliez pas que le Bloc républicain non seulement soutient l'action du gouvernement, mais participe au gouvernement. L'intéressé est membre du gouvernement. Le projet de loi qui institue le nouveau système partisan, il en est un actionnaire des plus majeurs. Vous suivez? Oui. Donc, on ne peut pas comprendre que lui qui, entre autres, devrait être chargé de promouvoir le système partisan s'en écarte pour ériger d'autres choses. Alors, c'est pour ça qu'il faut lever l'équivoque et lever toute confusion. Mais est-ce que... Si vous permettez que je finisse. Ce n'est pas l'ambition de devenir, d'être candidat que le parti condamne. Ah non, ça c'est la liberté de chacun quand même. Vous qui êtes là, vous pouvez, même au sein d'un parti, n'est-ce pas, vous pouvez nourrir l'ambition de devenir député, maire, etc., etc. Mais encore faudrait-il rester dans le cadre du parti et vous faire porter votre ambition par le parti et non pas d'autres structures étrangères au parti. Vous voyez un peu la nuance. Ce n'est pas l'ambition du ministre Adambi que le parti qui est mise en cause au sein du parti. Et donc c'est une trahison qu'on lui reproche. C'est le fait que des structures qu'il met en place perturbent le bon fonctionnement des structures officielles du parti, des structures formelles du parti. Lorsque le parti, je prends un exemple pour que vous compreniez bien. Lorsque au niveau d'une circonscription, je prends une circonscription, par exemple. Oui, monsieur. Nous, le parti désigne un coordonnateur de la circonscription. Mais dans les structures mises en place par l'intéressé, cette structure-là désigne un coordonnateur qui n'est pas forcément celui du parti. Or, on veut utiliser les mêmes militants du parti. Comment ça va se gérer? Il y aura une hiérarchie, ça va perturber les militants. C'est plutôt ça qui lui est reproché. On veut bien, mais attendez, un parti a pour vocation de conquérir et d'exercer le pouvoir.
Si quelqu'un parmi les militants du parti nourrit l'ambition de devenir président, bravo. Oui, mais tant que le parti ne l'a pas désigné. Oui, mais est-ce que lui-même, il sait toute la procédure. Il a élaboré il a contribué à l'élaboration de toute la procédure qui conduit au choix des candidats au sein du parti. Est-ce que c'est déjà trop tard? Nous étions en 2024. Hein. Et ce qui s'est passé est directement, selon certains, en lien avec son remplacement au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Ça, je ne sais pas. Il faut distinguer deux choses. Le parti, excusez-moi, le parti, c'est le parti, avec toute sa direction, ses statuts et règlements. Mais c'est un membre du parti qui l'a remplacé. Oui, et c'est un parti qui soutient le gouvernement. Le gouvernement. Donc pour certains, c'est en lien avec son remplacement. Pardon? Pour certains, c'est en lien avec son remplacement, puisque le parti en question soutient les actions du gouvernement et il est membre du parti. Mais est-ce que c'est juste une coïncidence? Sur ce sujet-là, je peux vous dire que c'est juste une coïncidence. Et cette coïncidence-là, pour Ngobert, a même été. Est-ce qu'on peut parler de coïncidence? Comment se fait-il qu'il se fait remplacer au lendemain de votre sanction? Justement. Moi, je parle de coïncidence dans la mesure où d'autres ministres, membres du parti Bloc républicain, avaient été remplacés par le chef du gouvernement, mais qui n'avaient pas été remplacés par les membres du parti Bloc républicain. Quelques citoyens de la ville de Cotonou se prononcent sur l'impact des réseaux sociaux sur la société. En effet, les réseaux sociaux sont considérés comme de vrais alliés de l'homme. Que nous soyons instruits ou non, nous nous en servons de notre lit jusqu'au lieu de travail. Certains y voient un outil de connexion, d'expression, d'autres reconnaissent leurs effets négatifs plutôt. Quelques citoyens de la ville de Cotonou se prononcent sur ces effets. Ils sont au micro de Jessou Goubeno. Les réseaux sociaux n'ont pas été tous les réseaux sociaux n'ont pas été les réseaux sociaux. Mais c'est vous, les réseaux sociaux à Joanna avec vous. Mais ni à donner des bois, le pauvre la fou. Avec mon moi, tu sais, mais en réseaux sociaux doit sonner, ou soit d'autres. Poser les réseaux sociaux de perdre 30 ans. Ça permet de faire des recherches. On permet de sur une lèvre, de recherche et nous maîtriser l'allergie, de Internet. C'est pour l'utiliser négativement et pour gruger, voler et les paisibles populations que nous sommes. Sans WhatsApp, un petit ennemi. Surtout client d'Indolé, Gégé, est sérieux, Popo. Jean chantier, ton le dit, nous. Naï, bon des photos c'est deux échantillon des baïdia, rondé baïdia, bon des photos c'est deux et le plus rapide nous. Donc ni mon on d'abord bué. Et mon do et wa bo hende prem e hende prem ye wutia. Do me lo proposer habitude ni me. Ndé nyonu yo e hena fait qu'on no viki. Mon épouse, moi par exemple, qui n'a jamais été à l'école. Donc elle n'a jamais mis pied au CI et aujourd'hui elle a un portable Android et qu'elle manipule et communique avec les groupes, communique avec des personnes et sur WhatsApp etc. Nous avons oublié de les bon et de les WhatsApp tiens bah zode de nous wa nous mions et nous WhatsApp so ibamea bon tout à WhatsApp mais et rien belo fide bole blondu fide ay khadi mi anzido na de la yana bibo TikTok e blubo mina jira jodeji ben ni jonu bo e wa ko mi tonu bo mi mo bona jira jodeji benanyo nka kondion e sodo inyowe de gbonda yo a vi mi ton le no vi mi ton le surtout dada mi ton le atimo et wa kan TikTok blebi sur les réseaux sociaux on suppresse tout oui mais il faut essayer
de corriger par rapport aux enfants, nos enfants surtout. On boucle ce bulletin matinal d'information avec l'histoire de la forêt sacrée de Passé. En effet, la forêt sacrée de Passé est un îlot forestier situé à Ouida, au lieu du Vaudon, dans le sud du Bénin. Amis internautes, elle abrite plusieurs divinités autour desquelles s'organisent périodiquement de grandes cérémonies. C'est aussi un musée à ciel ouvert qui accueille de nombreux visiteurs. Dans cet élément, Désiré Passé, notre guide touristique, aborde au micro de Jacques Marion d'Almeida la spiritualité dans ce lieu emblématique de la spiritualité de la culture Vaudon. Suivez plutôt. C'était le 4 juillet 1988 qu'il y avait une tempête. Il y avait une tempête toute sur l'étendue du territoire, où dans la forêt ici, il y a 7 arbres. 7 arbres qui étaient tombés. Ceux dont vous parlez étaient tombés sur la voie, ça avait barré la voie. Quand c'était barré la voie, ils avaient appelé les bûcherons de venir couper l'arbre le 14 juillet 1988. Et c'était le 14 juillet qu'ils avaient appelé les gens pour rentrer dans la forêt pour couper l'arbre. Leur machine à couper, premièrement, la machine ne marchait pas. Ils étaient là à 8 h du matin. Première machine ne marchait pas. Deuxième, ils sonnaient 15 h qu'ils ont allé chercher une autre machine pour venir couper. Quand ils sont venus, la machine a commencé à travailler. Cette machine a commencé à travailler. Ils avaient enlevé les branches de l'arbre. Et ça restait le tronc. Arrivé au niveau du tronc, premier morceau qu'ils ont scié, arrivé sur le deuxième morceau, qu'il y a encore une autre tempête qui a commencé. Cette tempête avait fait tomber tout ce qui était dans la forêt, ils étaient tombés, s'évanouir. Et c'est après le vent, maintenant, quand ils se sont retrouvés debout, qu'ils ont vu le reste de l'arbre non coupé qui s'est déjà relevé, il s'est remis à sa place. Donc l'arbre est toujours là où on a clôturé, parce que vous savez, chez nous, les gens venaient chercher les racines de l'arbre, ses écorces, ses feuilles, pour interdire à ceux-là qu'ils ont clôturé l'arbre, pour le distinguer parmi d'autres arbres. Après ça, vous allez voir le principal arbre de la forêt qu'on appelle Passé Loco. Le nom du roi, c'est Passé. Je vous ai dit qu'il n'était pas mort. Il était disparu en 1661, s'est réincarné en un arbre. L'Iroko est le principal arbre sacré de la forêt. Là où se font les grandes cérémonies, les vœux positifs. Jamais dans la forêt, quand tu rentres dans la forêt, tu penses négatif à ton prochain. Ce que tu pensais en toi-même qui va te retourner contre toi-même. Donc c'est pour vous dire que la forêt sacrée de Ouida n'est pas faite jusqu'à présent comme un lieu qu'on peut parler de mal ou bien faire du mal aux gens. Non. Non, c'est pourquoi quand nous sommes ici, quand tu rentres dans la forêt, on dit en même temps de ne jamais, est-ce que tu es positif? Qu'est-ce que tu veux? On pose beaucoup de questions. Il y a nos petits frères, nos frères qui envoient les gens de l'extérieur pour les faire les arnaquer, pour dire voilà, dans la forêt sacrée, va faire telle chose. Mais quand ils rentrent dans la forêt, nous on ne leur dit rien. C'est eux-mêmes qui disent tout ce qui se passe, pourquoi ils sont là. C'est eux-mêmes qui racontent tout, qui nous disent tout en même temps. Et là, ces preuves-là, nous avons pour dire dans la forêt, c'est toujours resté comme il était, où toujours on garde l'histoire de la forêt, on garde la tradition de nos ancêtres. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on passe à présent à la page des sports.